Sophie Orvelker, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des lois fondamentales de l'univers, comme la loi de l'attraction ou encore la loi du libre arbitre, ou bien la loi de l'attention, de l'intention également, mais plutôt de façon métaphorique, de façon imagée. C'est-à-dire que je ne vais pas trop rentrer dans la théorie, mais par contre je vais essayer de vous les expliquer avec un exemple concret, mais surtout avec une image. Parce que bien souvent, une image vaut bien plus que tous les discours. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile et vous permettra peut-être de mieux cerner ces lois qui sont tellement importantes, qui régissent finalement l'univers et qui régissent notre propre vie et qui sont immuables. Alors avant que je ne vous explique tout cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Je vous rappelle que ma chaîne a pour objectif de vous aider à élever votre vibration, votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire, peu importe finalement comment vous l'appelez, toujours dans cette optique d'attirer à vous plus de bonheur, plus de bonne santé, plus d'harmonie, plus d'abondance, plus de satisfaction. Alors, ce soir, je vais donc essayer de vous faire une image finalement qui sera peut-être plus facile à être comprise, en tout cas par votre inconscient. Je vais vous demander de penser à un magasin. Alors, vous allez imaginer un grand magasin dans lequel il y aurait absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Alors vraiment tout, il y a autant des aliments que des objets de bricolage, des plantes vertes, en fait il y a tout, des voitures, il y a des meubles, il y a des plantes vertes, il y a des pierres, il y a des bijoux, il y a des métaux précieux, en fait il y a absolument tout. On pourrait imaginer que c'est un magasin universel. Et vous, bien sûr, vous êtes le consommateur. Vous rentrez dans ce magasin. Quand vous rentrez dans un magasin, vous faites déjà le choix d'être présent, d'être là et de rentrer dans ce magasin pour consommer. Alors, il y a plusieurs types de consommateurs. Il y a le consommateur qui va rentrer dans le magasin en sachant précisément ce qu'il veut. Et qui va finalement rentrer dans le magasin un peu avec des œillères. C'est-à-dire que son idée précise, ce sera d'acheter cet objet en particulier. Vous avez des consommateurs qui vont rentrer dans le magasin sans trop savoir quoi acheter, qui vont un petit peu se laisser guider par l'humeur du moment, mais aussi par peut-être les panneaux publicitaires, par les promotions, ou peut-être aussi par le fléchage. Vous savez, dans certains magasins, il y a un sens de visite. Donc vous êtes presque obligé de passer devant certains articles, certains objets, certains meubles. Et donc forcément, comme vous êtes obligé de passer devant, eh bien cela va influencer votre choix de consommation. Vous allez peut-être vous retrouver à acheter des objets dont vous n'aviez pas besoin, mais finalement qui vous ont un petit peu attiré l'œil et vous avez fini par craquer. Peut-être aussi que vous avez acheté ces objets parce qu'il y avait des soldes ou une promotion et que vous vous êtes dit tiens, c'est une bonne affaire. Quand vous faites le choix ou le non-choix d'acheter un objet dans un magasin, eh bien vous allez utiliser votre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le fait de choisir. On a toujours le choix. Il y a donc dans des magasins, si vous prenez l'exemple de ce magasin universel, vous avez énormément de consommateurs différents. Et chaque consommateur va utiliser son libre arbitre différemment. Lorsque vous rentrez dans un magasin et que vous n'avez pas vraiment d'idée de ce que vous souhaitez acheter, vous êtes un peu en mode automatique. C'est-à-dire que vous allez finalement vous laisser influencer par l'environnement extérieur.
par les promotions, par les soldes, peut-être par la mise en valeur de certains produits, ou peut-être que vous allez vous dire « Tiens, ce produit, je ne le connaissais pas, ça pourrait m'intéresser ». D'une certaine façon, c'est une façon de consommer de manière inconsciente. Un petit peu comme quand vous conduisez une voiture, vous ne réfléchissez plus, vous n'avez plus besoin de réfléchir à comment vous passez les vitesses, comment vous mettez le clignotant, tout ça c'est automatique. Vous pouvez très bien penser à autre chose pendant que vous conduisez. Eh bien, quand vous rentrez dans un magasin et que vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous souhaitez acheter, c'est la même chose. Vous êtes en mode automatique, en pilote automatique, c'est-à-dire que vous allez consommer de façon inconsciente. Et le souci quand vous consommez de cette façon-là, c'est que quelque part, vous n'êtes plus maître ou maîtresse de votre consommation. Vous allez plutôt consommer de façon influencée. C'est-à-dire que si le directeur du magasin a envie que vous achetiez plus d'un objet, il fera en sorte de le mettre en valeur ou de faire une promotion sur cet article pour que vous l'achetiez. Donc vous penserez avoir fait une bonne affaire, mais au final, vous aurez fait exactement ce que le directeur du magasin espérait. Et vous lui ferez très plaisir parce que vous gonflerez ces chiffres. Donc quelque part, votre acte de consommer tel produit ou tel objet aura finalement fait les bonnes affaires du directeur du magasin. Et peut-être que pour vous, l'achat ne sera pas très heureux, pas très bénéfique. Eh bien, quand vous consommez de cette façon, je dirais que vous utilisez la loi de l'attraction de façon non consciente. Parce que, je vous le rappelle, la loi de l'attraction fonctionne toujours 24 heures sur 24. Par contre, nous n'en avons pas forcément conscience. Parce que bien souvent, nous attirons à nous ce que nous ne voulons pas. Ou des situations, des personnes, des circonstances qui ne nous font pas forcément plaisir. Si vous prenez le consommateur qui décide de rentrer dans le magasin et qui a une idée bien précise de ce qu'il souhaite acheter, il y a là un acte de conscience, c'est-à-dire que le consommateur ne va pas forcément se laisser influencer par les promos, par la mise en valeur de certains produits. Il va rentrer dans le magasin, il va éviter de trop regarder à droite à gauche et il va aller directement vers le produit qui l'intéresse. Donc là déjà, on sent que la personne utilise pleinement son libre arbitre, pose l'intention de choisir d'acheter cet article. Donc là vraiment, on se rend compte que la personne, elle utilise non seulement son libre arbitre, mais aussi le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire qu'elle pose l'intention d'acheter ce produit et pas un autre. Quand vous faites cela, quand on applique cette métaphore du magasin à votre vie, je dirais que vous utilisez les lois de l'univers davantage à votre faveur, en votre faveur, parce que vous allez poser un désir, je souhaite acheter tel objet et je me donne les moyens de l'acheter. Alors vous comprenez bien que je fais le parallèle entre le magasin et la vie et entre l'acte de consommer avec l'acte de choisir ce que vous voulez en conscience dans votre vie. Maintenant, imaginez que ce magasin finalement représente l'univers. Vous le savez peut-être déjà, ça a été prouvé par la physique quantique depuis plusieurs décennies, mais tout est énergie dans l'univers. L'univers est un vaste champ d'énergie, comme un océan d'énergie. Tout est énergie, nous sommes faits d'énergie, les objets sont faits d'énergie, les végétaux sont faits d'énergie, absolument tout. Je referai une vidéo là-dessus, mais sachez qu'en réalité, même les objets par exemple, ou notre corps physique qui est plutôt dense, en réalité c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie sous forme densifiée. Je referme la parenthèse, je vous avais promis que ce n'était pas une vidéo théorique. Eh bien, imaginez que ce magasin soit l'univers. Et l'univers, c'est un vaste champ de tous les possibles. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est possible. Tout ce que vous pouvez imaginer
vous pouvez l'attirer. Alors je ne dis pas que c'est facile de l'attirer, mais c'est possible. À partir du moment où vous êtes capable de l'imaginer, vous pouvez, il y a un potentiel que vous l'attiriez. Parce que l'univers finalement est comme un grand magasin et vous laisse le choix. Mais le souci, quand nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous voulons, c'est que bien souvent, quand nous sommes dans le magasin, nous ne faisons pas les bons choix. Alors ça se fait souvent de manière inconsciente. Alors par rapport à ce choix que vous retrouvez dans le magasin, c'est là où le pouvoir de l'imagination est important. Alors j'en parle aussi parce que ça fait partie des grands principes. Le cerveau ne fait pas la différence finalement entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc tout ce que vous êtes capable d'imaginer, de visualiser, eh bien vous êtes capable de le créer. Nous avons donc un pouvoir immense de création par l'imagination. Il y a donc des personnes pour qui le magasin est très petit, pour qui le magasin n'a pas beaucoup d'offres. Ce sont les personnes qui pensent que dans la vie, on n'a pas beaucoup de choix et en réalité, la vie, ça ne peut être que souffrance, pauvreté, misère, tristesse, maladie, etc. Et pour d'autres personnes, les personnes qui ont compris que l'univers c'est un vaste champ de tous les possibles, eh bien, on peut absolument tout créer. Cela signifie qu'on est tout à fait capable de choisir et de choisir la bonne santé, de choisir l'abondance, de choisir l'harmonie dans les relations, de choisir la beauté, de choisir peut-être la tendresse, la douceur, de choisir tout ce qui est beau, tout ce qui nous fait du bien, de choisir le bonheur tout simplement. Mais encore une fois, selon notre vision, selon nos croyances, nous ne voyons pas le même magasin, nous n'entrons pas dans le même magasin. Certaines personnes qui pensent que la vie est dure, qui ont des croyances très limitantes et très négatives sur la vie, vont rentrer dans un magasin en ayant l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choix et que de toute façon, elles ont le choix entre quelque chose qui est néfaste et autre chose qui est néfaste. Pour ces personnes-là, le choix est rapide. Je dirais qu'elles elles font le choix du moins pire, entre guillemets, et en réalité, elles resteront toujours dans cette spirale. D'ailleurs, elles ne verront même pas, c'est-à-dire qu'elles ne verront même pas toute la partie du magasin qui vibre la joie, la beauté, l'harmonie, parce que elles auront l'impression que le magasin est beaucoup plus petit que ce qu'il est. C'est-à-dire qu'elles auront l'impression que l'univers, en réalité, ce n'est pas un champ de tous les possibles, mais que l'univers, finalement, c'est une série de circonstances qui sont finalement très fatalistes, qui sont très négatives. C'est un petit peu comme si pour certaines personnes, il y avait une partie du magasin qui était dans l'obscurité. Elles ne voient pas. Elles ne voient pas tous ces objets qui sont beaux, qui sont bons pour la santé, qui sont bons pour leur bonheur, qui pourraient vraiment améliorer leur vie. Elles ne voient que les objets qui peuvent peut-être les rendre malades, les rendre tristes, les plomber davantage, leur créer encore plus de tracas, etc. Il est donc important, quand vous rentrez dans le magasin de la vie, dans le magasin de l'univers, que vous ayez vraiment à l'esprit que tout est possible, que dans ce magasin, vous pouvez tout trouver, tout. Ça nécessite bien évidemment de faire un effort parce que ce n'est pas toujours facile de se dire « ça c'est possible » pour vous. Être heureux, c'est possible. Avoir une relation de couple harmonieuse, c'est possible. Être en pleine santé, c'est possible. Pouvoir trouver le logement idéal pour soi, c'est possible. Pouvoir faire un métier qu'on aime vraiment, être épanoui dans ce métier, c'est possible. Et tout ça, vous le trouvez dans ce magasin universel. Posez-vous donc la question, quand vous rentrez dans ce magasin de l'univers, est-ce que vous avez conscience de ce champ des possibles? Ensuite, que décidez-vous? Est-ce que vous allez vers les produits? Alors là, je reparle du magasin avec des produits. Est-ce que vous allez vers des produits que vous connaissez déjà, qui ne vous font pas beaucoup de bien? Ou est-ce qu'au contraire, vous décidez d'aller vers des nouveaux produits, des produits qui vous feront plus de bien,
qui vont vous élever, qui vont vous rendre plus heureux, qui vont créer plus de joie, plus de satisfaction, plus d'harmonie dans votre vie. Est-ce que vous vous autorisez à aller vers ces produits? Pour cela, il est important de poser son attention dessus. Et là, je vais vous parler d'une autre loi de l'univers, c'est la loi de l'attention. Là où vous placez votre attention, c'est-à-dire en l'observant, vous placez de l'énergie. Et ça, c'est un principe qui est aussi utilisé, par exemple, pour les énergéticiens. Un énergéticien qui vous fait un soin énergétique, il a besoin de placer son attention sous ses mains ou sur la partie de votre corps qu'il souhaite guérir pour que l'énergie puisse affluer. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Là où vous placez votre attention, vous mettez de l'énergie. Si vous rentrez dans le magasin et que vous placez toute votre attention sur des produits connus qui ne vous font pas du bien, qui vous maintiennent dans la pauvreté, dans la tristesse, dans les soucis, dans les tracas, dans la mauvaise santé, quelque part vous allez créer encore plus de ces produits dans ce magasin et vous n'allez pas voir autre chose. Mais quand vous rentrez dans le magasin de la vie, si vous décidez d'ouvrir votre champ de vision, en essayant de placer votre attention sur les autres possibilités, sur les autres potentiels, sur toutes ces autres situations, ces circonstances qui peuvent finalement vous rendre heureux, et bien quelque part vous allez commencer à mettre plus d'énergie sur ces nouveaux produits. Vous allez vous rendre compte que dans ce grand magasin, il y avait tellement de merveilles. Vous étiez complètement passé à côté. Il y avait de l'or, de l'argent, il y avait des pierres précieuses, il y avait des plumes, il y avait des arcs-en-ciel, il y avait des choses magnifiques, mais vous ne les aviez pas vues. Mais à partir du moment où vous posez votre regard dessus, quelque part, vous commencez à les inviter dans votre vie. Et forcément, quand vous repartirez, vous reviendrez dans ce magasin, vous aurez à nouveau envie d'aller vers ces produits et petit à petit, le projecteur se placera au-dessus de ces produits. Et quand vous rentrerez dans le magasin, vous ne verrez même plus les autres produits. Vous ne verrez plus les produits qui étaient toxiques pour vous, qui vous rendaient malheureux, qui vous rendaient triste, qui vous maintenaient dans des émotions difficiles comme la culpabilité, la peur, le stress, la tristesse, la colère. Non, vous irez vers des produits qui vous mettront en joie, qui vous apporteront, du baume au cœur, qui vous donneront de la vitalité, du tonus, etc., etc. Cette métaphore du magasin est vraiment faite pour que vous preniez conscience que, à l'image du consommateur, vous avez le choix. C'est la loi du libre arbitre. Ensuite, c'est à vous de décider où vous placez votre attention. Parce que là où vous placez votre attention, vous mettez de l'énergie. Et en mettant de l'énergie sur une situation, sur quelque chose, sur une personne, sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, vous alimentez. Quelque part, vous l'attirez. C'est comme si vous l'invitiez dans votre vie. Alors, quand vous rentrez dans un magasin, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous alliez vers certains produits, par exemple des produits si vous mangez bio et que vous allez vers des produits qui ne sont pas biologiques, vous pourriez très bien aller vers ces produits en disant « Ah là là, ces produits ne sont pas bons pour la santé, je ne comprends pas que certaines personnes les consomment. » Et peut-être même que quand vous regardez d'autres personnes en train de les acheter, vous émettez un jugement en disant « Vraiment, je ne comprends pas, ces produits ne sont pas bons, comment se fait-il que des personnes les achètent ?» Le souci quand vous faites tout cela, c'est que d'une certaine manière, vous placez aussi votre attention sur ces produits, même si vous ne les achetez pas. Donc d'une certaine façon, c'est un peu comme si vous les invitiez aussi dans votre vie sans le vouloir. Alors, le parallèle, c'est par rapport à des personnes qui, par exemple, ne veulent pas, ne voudraient surtout pas être en couple avec, je ne sais pas, une personne alcoolique. C'est un exemple. Eh bien, à partir du moment où cette personne observe les autres personnes autour d'elle qui sont en couple avec des personnes alcooliques, si cette personne se met à émettre un jugement en disant « Oh là là, telle personne elle est en couple avec un alcoolique, c'est pas bien, moi je voudrais pas être avec un alcoolique ou une alcoolique, je ne comprends pas cette personne, qu'elle accepte ça, c'est inadmissible, ça ne peut pas durer », eh bien, en émettant un jugement,
Quelque part, vous placez votre attention aussi sur finalement le fait d'être en couple avec un alcoolique ou une alcoolique. Et donc, vous êtes en lien avec l'égrégore de l'alcoolisme et vous risquez d'attirer à vous finalement une expérience de vie en lien avec l'alcoolisme. Alors c'est vraiment une caricature, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais si je vous dis ça, c'est que pour que la loi de l'attraction fonctionne pleinement en votre faveur, parce qu'elle fonctionne toujours, mais pour qu'elle fonctionne de façon bénéfique pour vous, il est vraiment important de mettre l'attention, de mettre le projecteur, le focus uniquement sur ce que vous voulez et surtout pas sur ce que vous ne voulez pas. Bien évidemment, il est tentant, lorsque l'on ne veut pas consommer un produit parce qu'on trouve qu'il est mauvais pour la santé, il est tentant de le montrer du doigt. Il est tentant de dire « Oh là là, moi je ne voudrais plus de ce produit ». C'est ce qu'on fait tous. Mais en réalité, on perd énormément de temps et d'énergie à faire cela. Il vaut mieux ne plus y penser, il vaut mieux ignorer ce produit et aller directement vers le produit qui vous intéresse. Par exemple, si vous n'aimez pas les produits non biologiques, eh bien allez tout de suite dans le magasin vers le rayon bio et ne vous attardez pas à émettre des jugements sur le rayon non bio. Parce qu'en plus de cela, quand vous émettez des jugements quelque part, vous allez à l'encontre du libre arbitre des autres personnes. Parce qu'il y a une autre règle, une règle qui fait partie des lois de l'univers, c'est que on doit toujours respecter le libre arbitre des autres. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre magasin, il est important que vous ne vous souciez pas des autres. Il y a d'autres consommateurs autour de vous qui vont faire leurs courses. Bien évidemment, je suis toujours dans la métaphore. Eh bien, vous n'allez pas commencer à regarder dans le caddie de chaque personne en disant « ça c'est bien, ça c'est pas bien, moi je trouve que il ou elle ne devrait pas consommer tel produit ». Parce que là, vous émettez un jugement, vous placez de l'attention peut-être sur des produits que vous ne voudriez pas, donc vous les invitez au niveau énergétique dans votre vie. Et puis en même temps, quelque part, en jugeant, vous allez à l'encontre du libre arbitre de l'autre. En essayant de convaincre tel consommateur de consommer autrement, vous ne respectez plus le libre arbitre de cette personne. Cette personne a peut-être besoin de consommer tel produit, même si vous pensez que ce produit est toxique pour elle, parce que c'est son chemin de vie. Elle doit expérimenter. Elle doit aller à son rythme dans son évolution. Par contre, vous avez intérêt, je dirais, en rentrant dans le magasin, à ne vous focaliser que sur votre caddie. Ne vous préoccupez pas de ce que font les autres. Vous choisissez, vous, consciemment, vos produits et vous laissez les autres faire leur propre choix. Ce n'est pas toujours évident parce que dans la vie, bien souvent, on aimerait influencer les autres, on aimerait leur dire que ça c'est bien, que selon nous, ils devraient plutôt faire ceci ou faire cela. Et ça part d'un bon sentiment, bien évidemment. C'est de la bienveillance, on a envie d'aider les autres, on veut leur éviter peut-être des problèmes. Mais le souci, c'est qu'en faisant cela, vous allez à l'encontre du libre arbitre de ces personnes. Voilà, je vous ai fait une petite métaphore du magasin. J'espère qu'elle sera claire pour vous. Je vous reparlerai de ces lois de l'univers, mais je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous éclairer d'une façon un peu plus originale. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.